souhaite innover. Merci. Je crois que c'est à vous, Madame Tramontin, sur la manière d'avancer pas à pas dans cette gestion politique. Vous sentez les choses avancer de manière claire ou c'est encore un peu flou? Alors d'abord, je vais commencer par me présenter parce que je suis à peu près sûre que tout le monde ne me connaît pas. Donc je suis Céline Tramontin, présidente du CIMCRO depuis à peine un an maintenant à la présidence du CIMCRO. Et je suis par ailleurs adjointe au maire d'Istres en charge d'un petit hameau délocalisé à une dizaine de kilomètres de la ville-centre qui s'appelle Entresaint. Et parce qu'Entresaint est encore sur une terre rurale, je suis aussi déléguée à l'agriculture. Voilà. Moi, par rapport à tout ce qui était dit, je vais quand même vous resituer un petit peu la nappe de l'accro, parce que Nathalie l'a très bien fait dans sa présentation, d'expliquer les interfaces avec le futur sage de la Durance. Mais pour resituer un peu donc la nappe phréatique de l'accro, on est sur un territoire de 550 km² qui est bordé entre les Alpilles, la Camargue et l'étang de Berre. Je pense que ça, c'est un peu voilà, des données topographiques qui parlent à tout le monde. Donc ça, c'est la nappe de l'accro. La particularité de la nappe phréatique de l'accro, c'est que c'est la seule ressource sur ce territoire pour l'alimentation en eau du territoire. Et ça, c'est une vraie spécificité de ce territoire, c'est-à-dire qu'on est sur... Vous avez tous entendu parler des Coussous de Crau et en tant que plus grande steppe d'Europe. Donc c'est vrai, comme disait Nathalie, on a toujours des difficultés à se dire comment un territoire qui abrite la plus grande steppe d'Europe peut abriter aussi des torrents. Et donc ça, c'est la deuxième particularité de la nappe phréatique de l'accro, c'est la particularité de sa recharge. C'est-à-dire qu'on dépend intrinsèquement ce que nous, on appelle du château d'eau de la Durance, puisque les transferts d'eau se font depuis Serponçon, et de l'irrigation gravitaire qui, pendant la période de culture du foin de Crau, on rappelle au passage que le foin de Crau est la seule production de nourriture animalière qui dispose d'un AOP, donc qui pour l'instant a encore une dynamique économique intéressante. Donc la culture du foin de Crau, chez nous, c'est plus de 13 000 hectares. Et c'est une particularité en termes d'irrigation. L'eau arrive donc de Serponçon via les canaux, via le système de Craponne. Il y avait des gens intelligents au XVIe siècle qui ont pensé bien avant nous à développer des territoires. Donc l'eau arrive par les canaux, les prairies sont submergées. À partir du mois d'avril, on est sur une période d'irrigation avril à octobre. Et c'est l'eau de submersion de ces canaux. 70% de cette eau vient recharger la nappe phréatique de l'accro qui alimente en eau potable 270 000 habitants du territoire. Donc on est vraiment sur un système qui est, j'ai envie de dire, particulier et peut-être un des seuls systèmes qui fonctionne comme ça en France, où on a une interaction très très forte forcément avec le milieu agricole, puisque 13 000 hectares de prairies, vous avez bien compris que si ça recharge à 70% l'eau de la nappe, notre intérêt, nous, premier, c'est de garder ce caractère agricole sur le territoire. Tant que, je le disais, le foin de Crau a une valeur économique, c'est bien. Après, l'avenir nous dira. Et puis, le fait que cette nappe de Crau aussi a une forte interaction avec le développement économique du bassin, puisque je vous ai parlé tout à l'heure des limites, Alpilles, Camargue et étang de Berre, et quand on descend un peu plus, toute la zone industriello-portuaire de Fos-sur-Mer, où là, effectivement, Grand Port Maritime de Marseille compris, on a un développement économique et industriel important. Il faut savoir que le Grand Port Maritime de Marseille représente 11% du PIB du département. Et c'est des gens qui utilisent aussi l'eau de la nappe de l'accro. Voilà. Donc on a vraiment 4 usages primordiaux: l'agriculture, l'industrie avec le Grand Port Maritime de Marseille,
tout ce qui est alimentation en eau potable de 270 000 habitants et tout ce qui est bien sûr biodiversité, écosystème et zones humides, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a effectivement tout un système de marais et de zones humides à alimenter. Donc voilà pour vraiment la spécificité de cette unique ressource sur ce territoire. J'insiste là-dessus parce que on va arriver dans une période, et on en a longuement débattu hier, de nouveau aujourd'hui, où les changements climatiques, ce n'est plus qu'un discours, hein, on le vérifie sur nos territoires de façon quotidienne. On ne sait pas trop ce que seront les transferts d'eau à 10, 20, 30 ans depuis Serre-Panson. On ne sait pas trop comment va évoluer le caractère agricole de ce territoire avec la culture du foin de Crau. Et donc, on se pose en ce moment, effectivement, un certain nombre de questions sur la recharge de la nappe et sa préservation en quantité. À ça, effectivement, on peut se dire qu'il y a une ingénierie dans ce pays et qu'il suffirait peut-être de tirer des tuyaux le jour où il n'y a plus d'eau dans la nappe. Parce qu'en général, c'est ce qu'on nous oppose souvent. Sauf que, particularité de ce territoire, qui est un territoire aussi rural, même s'il s'est constitué avec le développement du grand port maritime et de ce gros bassin industriel, un certain nombre de villes nouvelles ont vu le jour, de villes moyennes sur ce territoire, mais c'est un territoire énorme, avec un habitat diffus, avec un certain nombre de masses, de propriétés agricoles. Et tirer du tuyau sur une ville moyenne, c'est possible. Tirer du tuyau sur l'habitat diffus qui est sur tout le bassin de la Crau. Après, si quelqu'un a une enveloppe miraculeuse, voilà. Donc voilà, c'est tous les questionnements qu'on se pose actuellement sur le devenir de cette ressource et forcément du coup le financement, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'outils qui existent actuellement, mais qui exerce la compétence et qui va la financer. Nous, le CIMCRO a été conçu en 2006 sur la volonté des politiques locaux de dire on crée un syndicat mixte ouvert, élargi pour gérer cette ressource en eau parce que c'était plus facile pour les politiques locaux d'internaliser cette compétence au niveau d'une équipe d'hydrogéologues et d'être en moyen de développer un certain nombre de connaissances et d'anticipation. Sauf que maintenant, les collectivités locales, et ça aussi on en a parlé, ont les moyens qui leur sont accordés. Et ces moyens-là ne vont pas à la hausse. L'agence de l'eau qui nous finance sur un certain nombre d'actions à 80% est obligée d'intégrer un certain nombre d'objectifs dans l'échiquier financier qui lui est laissé. Et donc la question est ouverte de savoir, voilà, nous on a construit ce modèle, les élus locaux ont construit ce modèle de manière laborieuse, et laborieuse dans le sens noble du terme, hein. On est vraiment parti sur une volonté politique et on se pose des vraies questions maintenant sur le devenir du financement du CIMCRO et donc de la préservation de cette ressource qui, au passage, a été estampillée ressource stratégique pour le territoire.